Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif de ce mardi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon long week-end reposant et puis que vous avez la grande forme ce matin. Bien écoutez, je vais vous proposer de vous installer confortablement sous votre couette ou votre plaid et de aller chercher bien entendu une boisson très chaude pour vous accompagner durant ce tirage avec une petite friandise. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour les commentaires. Donc, alors excusez-moi parce que en plus on commence à avoir rattrapé ce qu'il ne faut pas, parce que je ne sais pas chez vous, mais ici les températures ont dégringolé d'un seul coup. Ça a été assez impressionnant. Alors on va commencer par Géraldine, le soleil a rêvé. Bonjour Joël, merci beaucoup pour ta belle guidance, très d'actualité vis-à-vis des énergies et des fréquences que nous recevons. Marie-Noël, bonjour Marie-Noël, Kikou Joël, j'écoute. Ah, si. Elle avait dit Marino. Il me semble qu'elle n'aime pas son prénom, qu'elle préfère Marino. Marino? Bon, bah alors écoutez, Marie-Noël, vous me direz si vous préférez Marie-Noël ou un autre prénom, parce que. Ou Marino. Mais c'est vrai que quand vous laissez un message, je vous réponds de cette façon. Voilà, donc j'écoute. Belle journée de dimanche, des bisous du cœur. Christine, bonjour Christine, coucou Joël, après une journée de peinture, je retrouve du temps pour t'écouter, bisous du cœur, votre tableau a bien avancé, belle soirée à vous deux, des bisous. Merci beaucoup Christine. Isabelle dit Bébel, bonsoir Joël, je t'écoute en replay, bisous. Sylvie, coucou Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric, oh que oui, écoutez... Oh que oui, continuez à écouter notre âme, notre intuition, notre cœur et observer les heures miroirs. J'en vois de plus en plus, plusieurs fois par jour, c'est fou. Oui, le véritable amour ainsi que celui de notre âme, c'est pour l'éternité. Merci Joël pour cette très belle guidance. Merci à toi Sylvie pour ce message. Et puis, donc, nous allons commencer. Alors, si je mets mon machin, mon portable, pour pas qu'il me gêne, voilà. Hop, il est posé. Alors, et puis pas qu'un peu. Ouais, j'ai une vilaine toux qui m'est tombée dessus. Veuillez m'en excuser. Ah bah oui, j'ai mes chaussons. Ah, il fait pas. Je suis pas pieds nus non plus là. Enfin, ça. Ah oui. Ah non, il fait vraiment trop frais pour. Même trop froid d'ailleurs. C'est même vraiment du froid. Alors, on va commencer par une carte pour celles et ceux qui ont posé. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Vas-y, on va commencer. J'ai dit qu'on se dit bonjour. Ah bah ça y est, j'ai dit bonjour. Hein. Moi je te dis bonjour. Ah bah je te dis bonjour. Ça va bien? Alors, la ligne croissante, quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Alors, ah moi non plus. Là, alors là, c'est une carte pour toutes les autres personnes qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas pu lui mettre de commentaires. Alors, et c'est la carte du copyright. Donc la carte du copyright qui vous est transmise par la Fée Morgane, qui est tout simplement la carte de rester tel que vous êtes pour vous retrouver le mieux possible. Alors ensuite, une carte pour tous.
Eh ben non, vous en aurez 2. Alors, la dame du lac, protectrice... excusez-moi, mais en plus d'être un peu grippé, je suis un tantinet fatigué. Alors, protectrice et rassurante, la dame du lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Et nous avons Camelot qui la rejoint. Parfois, il est bon de se reposer sur des structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Voilà, ça c'est un message pour vous tous, enfin 2 messages pour vous tous et toutes. Maintenant, un petit message pour notre modératrice, l'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Voilà pour toi. Alors, on va commencer par l'oracle des temps mécaniques. Aujourd'hui, alors, alors, une première carte. Oui, c'est pas évident. Hein. Depuis ce matin, c'est un peu du rail, comme on dit. Alors, une seconde. On va faire une 3e carte. Merci. Une 4e. Pardon. Allez. Alors, une 4e, la 5e. Oh, excusez-moi. Oh. Vais-je réussir à faire mon tirage aujourd'hui? Alors, on commence par l'arbre 2. L'arbre, alors ici l'arbre, c'est une notion de protection, un ancrage et puis un enracinement aussi qui vous est indiqué pour vous indiquer aussi, pour vous signifier aussi que vous êtes protégé par ces feuillages et notamment qui vous apporte toute sa puissance et ses énergies via les racines, via ses racines. En plus, la carte du prisonnier vous indique que vous êtes libéré, que vous allez être libéré de quelque chose, d'un poids, de une situation peut-être hein, qui vous chagrinait depuis quelque temps, et voilà, maintenant vous allez pouvoir passer outre et retrouver une certaine liberté et puis aussi un certain accompagnement dans vos projets. Là ici nous avons la carte des pyramides qui indique aussi tout simplement la notion de reconstruction sur des bases plus solides, accompagné donc de situations qui pourraient peut-être vous surprendre et vous peut-être vous déstabiliser, mais alors vraiment entre guillemets, mais vous savez retomber sur vos pattes notamment, et vous savez aussi retrouver votre chemin. Donc là il y a cette notion de
voilà, de quelque chose qui a besoin de se restabiliser et de vous permettre de repartir sur de bonnes choses. Regardez, en plus, nous avons tombé sur la carte des amoureux. Là, on a vraiment la notion de l'union qui est, on va dire, semble-t-il parfaite, mais qui justement vous permettra justement d'entrevoir les choses beaucoup plus aisément. Alors, on va continuer. Excusez-moi, c'est pas très poli de ma part de renifler comme ça. Et j'essaye de, autant soit peu, de ne pas trop le faire parce que c'est pas vraiment très agréable non plus au son. Alors, donc une carte. Voilà. Alors, donc comme je disais, oui, donc les amoureux vous indiquent une nouvelle union, une nouvelle réunion, une nouvelle situation qui va vous permettre d'entrevoir les choses beaucoup plus facilement. Et notamment, nous avons la carte du cercueil qui vous indique aussi là, cette notion de fin de quelque chose et le début d'une nouvelle situation qui se présenterait, je pense assez, ou qui s'est présenté dernièrement et qui demande juste à être entériné. Notamment là, nous avons aussi cette notion de métamorphose aussi, comme nous l'avions vu, je crois c'était hier aussi, il y avait cette notion de métamorphose et d'acceptation de ce changement de situation qui est accompagné avec l'écoute aussi de l'âme de votre enfant intérieur qui est là pour vous accompagner et mettre un peu de fantaisie dans les situations. La carte de la chouette vous montrant là une certaine sérénité, une certaine vision de la globalité des choses et surtout un autre élément, celui que vous indique en fin de compte ceux qui pourraient rencontrer des personnes nuisibles ou un tant soit peu jalouses seraient protégés, notamment pour éviter leurs entraves ou leur ralentissement. Alors ici nous avons la carte de l'enveloppe, on va la laisser aller retourner. Donc la carte de l'enveloppe est à entendre comme étant soit des courriers à faire, soit des courriers à recevoir qui pourraient apporter aussi selon son lot de nouvelles. Alors ici voilà. Alors, bien regardez, on commence aussi comme sur notamment sur les alliances, c'est-à-dire sur la réunion de bienfaitrices et puis la réunion on va dire auréolée de succès aussi par rapport. Alors vous voyez cette réunion, cette union qui se présente à vous ou qui s'est présentée à vous et quand même sous des bons augures, donc sous la bonne augure, notamment par rapport aux situations qui peuvent se présenter. Donc ça, ce sont peut-être des actions qui se sont peut-être déroulées il y a très peu de temps et qui vont vous permettre de vous dynamiser encore plus facilement. Et puis regardez,
là nous avons la carte de la rose qui apporte eh bien, sa beauté, sa force, sa puissance, notamment, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est des courriers à recevoir, mais aussi sur des courriers à faire et qui vous apporteront justement, où vous trouverez les bons termes, les bons mots et de telle sorte aussi à, eh bien, tout simplement à pouvoir répondre aisément à ces sollicitations qui pourraient ou qui se sont présentées à vous ou qui se présentent à vous. Là ici on a la carte de la science pour la découverte aussi, mais aussi pour la cette notion de comment on appelle cela, là nous avons la carte de la roue bloquée, donc c'est-à-dire quelque chose qui se débloque enfin. Donc là on est sur une dynamique de découverte complète, c'est-à-dire que les choses, comme si les choses, comme un château de cartes, vous savez, et bien en fin de compte, les unes après les autres, vont vous délivrer donc des messages positifs. On est vraiment sur quelque chose d'une dynamique assez forte. Et notamment, comme je vous le laissais entendre hier, depuis... donc hier matin, donc nous sommes entrés dans le portail du 11-11, hein, donc c'est aussi cette notion-là qui est reprise à travers ce tirage, notamment avec notamment là ici la carte de la transformation, de la mutation, avec un autre élément, c'est celui que l'enfant intérieur est là pour vous accompagner, est là pour vous donner un peu de fantaisie aussi par rapport aux situations qui se sont présentées à vous et qui vous ont peut-être demandé beaucoup d'efforts, mais qui s'avèrent être payantes. Et de ces situations, voilà, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts et qui sont somme toute payantes, eh bien, en découle des unions. Des contrats, peut-être des nouvelles aussi qui vont vous parvenir de telle sorte que votre beauté, votre on va dire votre rayonnement, tout comme celle que vous propose la rose, puisse aussi vous faire être reconnu en tant que tel. Et puis notamment il y a une autre notion qui est importante, c'est que les choses sont voué à se débloquer relativement rapidement, notamment par justement la découverte de situations, on va dire de situations ou de découvertes, je cherche le terme, excusez-moi, je n'arrive pas à le trouver aujourd'hui. Oui, de trouver des situations et des solutions, en fin de compte, qui vous permettront justement de pouvoir entrevoir le déroulé et puis aussi la délivrance des situations qui étaient bloquées. Voilà. Alors, attendez, je vais regarder quelque chose. Et nous avons la reine, donc en dos de deck, la reine en dos de deck, pardon, qui va vous apporter ça, notamment son leitmotiv, ce qu'on appelle sa régence, hein, c'est aussi son leadership et puis notamment son expérience. Alors, on va voir par la suite avec l'oracle à haute vibration. Alors, donc pour ce mardi matin, 12 novembre, alors, oh, c'est pas évident de... J'espère que ça va pas tomber trop sur les bronches parce qu'après je vais tousser comme un malade et pourtant c'est pas la grippe, hein. Je ne pense pas, enfin ça pourrait être, hein. Alors
quatrième. Alors, nous avons l'équilibre, la douceur, la même longueur d'onde et fait le vide. Alors là, ici, il y a deux notions, alors deux énergies qui sont très fortes. Celle du rétablissement de l'équilibre et qui vous sera accompagnée de la douceur. Tout simplement, cette douceur dont nous avons tous besoin actuellement, tout simplement pour faire en sorte d'apaiser peut-être les esprits échauffés, mais surtout pour apaiser aussi par rapport aux situations qui peuvent se présenter à nous. Nous avons aussi une autre information qui est importante, c'est la même longueur d'onde. C'est-à-dire que là, peut-être il serait judicieux de trouver appui sur des personnes qui auraient justement, comme on dit souvent, les mêmes longueurs d'onde, c'est-à-dire les mêmes schémas de pensée, si je peux me permettre, mais tout simplement pour vous permettre aussi de retrouver notamment cette notion, cet équilibre, cette douceur, peut-être qui, du fait de la démultiplication des situations, on fait peut-être que nous y avons moins pensé. Et là, nous avons aussi la carte fait le vide qui vous indique tout simplement être dans la... dans cette notion que nous avions vue aussi tout à l'heure, dans la... comment on pourrait dire dans la notion de non pas lâcher prise, mais d'être... d'avoir envie de... d'avoir un peu de calme et de prestance, de silence. Voilà, c'est... Et puis aussi, l'autre message qui en ressort, c'est fait le vide, c'est aussi se délester des choses qui ont été trop lourdes à porter. Les objets, les habitudes, les pensées, les peurs. Voilà, c'est retrouver une certaine sérénité. Et justement, ce qui permet, c'est en faisant le vide, c'est que ça permet de faire la place pour les énergies positives. Et ça, c'est, somme toute, très intéressant. Et notamment dans la carte de la douceur, qui vous était indiqué aussi, c'était tout simplement parce que on vous indique que vous êtes un être sensible et que vous avez besoin de considération, de douceur et de compréhension. C'est pour cela qu'il est important de s'entourer de personnes qui auraient ou qui ont la même longueur d'onde, tout simplement pour éviter ce qu'on appelle soit les jalousies, soit les différentiels de discussion qui viendraient être à se présenter aussi. Et là notamment, on a ici cette notion qui reprend l'équilibre. L'équilibre, on va être dans cette volonté de remettre, vous savez, dans le trop peu ou le pas assez, justement de remettre un peu de poids complémentaire pour pouvoir pour retrouver un équilibre. C'est en fin de compte, vous posez la question en vous disant mais qu'est-ce que j'ai besoin actuellement pour retrouver l'équilibre dont j'ai besoin. Alors ça peut passer aussi par la douceur, tout simplement par aussi le fait d'être entouré des personnes qui ont la même longueur d'onde, mais c'est aussi la notion de non pas de s'isoler, mais de tout simplement avoir envie de, comment dirais-je, tout simplement de disons que le bruit autour cesse. Voilà, on a envie de se retrouver soi, de se retrouver avec les personnes que l'on aime, et puis automatiquement, de là, on retrouve une certaine douceur de vivre, surtout, mais surtout des bons échanges qui nous permettent, en fin de compte, de réajuster, parce que je ne vais pas utiliser le terme corriger, mais de réajuster, en fin de compte, justement les sensations de déséquilibre donc qui pourraient être présents. Et là, cette notion d'équilibre, de douceur et de s'entourer de personnes qui ont les mêmes pensées vous permettront justement, outre de faire le vide, mais surtout de pouvoir, en faisant le vide, de pouvoir vous entourer de choses beaucoup plus
positive. Alors on va voir avec l'oracle cette énergie. Alors, trop de cartes. Alors. Alors, première. On va arriver à... J'ai essayé d'arriver à la fin de ce tirage tout de même. Parce que j'ai l'impression de perdre ma voix en plus. Et puis... c'est pas très agréable pour vous, je pense. Alors... allez. Alors ici nous avons le baiser de la rose, accompagné des racines de l'abondance, osez l'explorer et à l'écoute. Alors là, il y a deux messages en fin de compte qui vous sont transmis peut-être, qui viennent en complément aussi de ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire que le baiser de la rose, c'est aussi cette notion, comme je l'explique souvent, de chance avec la coccinelle. C'est aussi une fleur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la rose, qui est protégée et qui vous est offerte de la même manière, mais surtout qui est protégée par ses épines. C'est aussi le baiser de la rose, c'est avant tout de retrouver la satisfaction des situations, c'est le plaisir, c'est aussi les désirs reconnus. Et puis une autre chose qui est importante, que nous avions vu aussi avec Fais le vide, qui est tout simplement la réalité des 5 sens. Eh bien oui, c'est aussi cette notion-là qui est importante. Et il est vrai que nous courons assez partout dans tous les sens, et puis il est important aussi de pouvoir se reconnecter à la nature, de profiter de ses plaisirs sensuels, d'être conscient de la sensation du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son. Et tout ceci, c'est important pour nous tous, pour notre évolution. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Et là, vous voyez que les racines de l'abondance viennent dynamiser cette situation. Eh bien oui, les racines de l'abondance, c'est tout simplement, comme nous l'avions déjà, je crois que nous l'avions vu dernièrement, eh bien les racines de l'abondance sont aussi la représentation de votre schéma. C'est-à-dire, je m'explique, le tronc, en fin de compte, va être votre corps, tout simplement. C'est vous qui représentez cet arbre solide et ancré. Et puis les racines de l'abondance, ce sont toutes les intentions qui vont être reliées entre elles et qui vont avoir comme on va dire nourriture, en fin de compte, initiale, vos souhaits, vos désirs, vos envies. Et tout ceci grâce à cette volonté de porter, eh bien vous allez pouvoir enclencher ce qu'on appelle les racines de l'abondance, c'est-à-dire d'aller puiser au fond de ces racines tout simplement l'énergie nécessaire pour pouvoir être encore debout et de continuer à être contre vents et marées, droit devant et droit debout aussi. Et puis dans cette notion-là, il y a une autre qui est importante, c'est que vous avez osé l'inexplorer et à l'écoute. Alors, deux choses qui sont quand même assez... alors, d'un côté, on va dire, oui, oser l'inexplorer, c'est tout simplement se donner le courage d'essayer c'est pas d'essayer, c'est d'aller le plus loin possible, de sortir de ses sentiers battus, de sortir de sa zone de confort pour justement permettre la découverte de nouvelles contrées. Et ces nouvelles contrées, elles peuvent être aussi bien dans
tous les domaines de votre vie. Ça, c'est important aussi à entendre, parce que souvent, on parle souvent de chemin, ou on parle souvent de route et tout cela, et là, en fin de compte, oser l'explorer, c'est tout simplement, vous dire que déjà, oser l'inexplorer, c'est que vous ne serez pas abandonné, loin de là, parce qu'il y a quand même la lumière qui est là, et puis vous avez la boussole qui vous accompagne, donc on a ce double accompagnement qui vous permet de, tout simplement, comme nous l'avions vu tout à l'heure, la même longueur d'onde, on est à l'écoute. On va reprendre contact avec notre âme, notre corps et notre cœur pour pouvoir se dire tout simplement que nous ne sommes pas perdus, que nous ne sommes pas totalement déstabilisés, au contraire, et que nous sommes beaucoup plus sur une situation de reconstruction et de consolidation que de totale reconstruction. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est deux choses qui sont quand même assez importantes et qui vous permettraient justement de pouvoir, et puis comme nous l'avons vu avec la même longueur d'onde tout à l'heure, de s'entourer de personnes qui seraient d'autant plus utiles pour justement tout simplement peut-être une prise de conscience sur ces situations que peut-être nous avons laissé passer ou que nous n'avons pas encore totalement découvertes. Et puis vous voyez, ces choses-là sont importantes aussi à entendre. Alors on va voir avec l'oracle au quotidien. Une carte. Alors, écrivez et compilez vos rêves. Voilà, vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos messages, dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion-là qui est importante, c'est de vous laisser tout simplement porter par les événements. Car en fin de compte, en acceptant de sortir de votre zone de confort, vous n'allez pas vous perdre. C'est ça qui est important. Vous n'allez pas vous perdre, mais au contraire, vous allez pouvoir vous retrouver. Et ça, c'est quelque chose d'autant plus fort. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle si on aurait des compléments de messages, des compléments d'information. L'heure de la sieste, il est important de se reposer, de ralentir un peu le rythme pour éviter de pas se perdre, mais tout simplement d'aller trop vite et puis de louper des étapes. Alors ici nous avons trois choses: chaos et conflit, approcher du gouffre et pouvoir supérieur. Alors, le chaos et conflit, c'est, vous savez, c'est cette notion que l'on rencontre quelquefois lorsque nous nous retrouvons confrontés à un changement ou autre. C'est une notion de désordre, c'est un dialogue de sourds. Vous voyez, c'est un peu comme si nous avions perdu nos actes de communication avec les autres. C'est en fin de compte la notion du chaos avant l'ordre. C'est-à-dire que le chaos est passé, s'est instauré, et puis vous vous rendez compte que vous cherchez des pistes pour pouvoir rétablir les choses. Et de ce message, il est important de vous dire que souvent du chaos, que ça soit par rapport le chaos, par exemple si on prend l'exemple de la tempête, ou des choses assez fortes et violentes,
qui sont liés aux éléments, mais qui sont liés aussi peut-être à la colère ou les choses comme ça, il y a un avant et un après. C'est ça qui est important. Et il faut savoir que l'avant, c'était un peu la période qui s'est déroulée là il y a très peu de temps, ou qui s'est déroulée il y a quelques temps, et qui tout simplement est passée. Et là, vous avez besoin de reconstruction. Et pour pouvoir reconstruire dans des meilleurs, ou dans la meilleure des solutions, ou des situations, ou dans la meilleure des situations, eh bien, comme l'indique approcher du gouffre, c'est une nouvelle fois, comme l'avait indiqué l'oracle tout à l'heure, c'est sortir de sa zone de confort, tout simplement pour pouvoir laisser libre cours à son histoire. Et ça, c'est important, car ici, le pouvoir supérieur est à vos côtés. C'est-à-dire que le divin vous accompagne, la lumière est là aussi pour vous, tout simplement, vous tracer, tout simplement, le bon cheminement. Hein, c'est un peu le terme que je cherchais, le cheminement tout à l'heure. Ouais, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure et que j'avais du mal à identifier, parce qu'en fin de compte, j'ai buté sur situation et autres, mais c'est vraiment le cheminement. Et là, notamment avec le pouvoir de supérieur, c'est un contact conscient avec votre puissance supérieure, avec vos guides et vos anges gardiens. C'est un peu comme si, vous vous rappelez, hier, on en a parlé hier dans le tirage, aussi, c'est un peu comme si vous signiez un partenariat avec justement, avec votre esprit et aussi l'esprit divin. Et ça, c'est... il faut aussi d'entendre par rapport à cela que cette carte vous rappelle aussi que vous êtes plus qu'une personne qui essaye d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Alors n'hésitez pas à vous demander quel est le plus grand bien de tous. Comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel. Osez vous approcher du gouffre, entre guillemets. Et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Et il faut avoir toujours en tête que vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Donc là, vous voyez, là, c'est un peu comme si ici, l'oracle, la sagesse de l'oracle, vous donnait un second message entre les lignes, tout simplement en disant, mais écoute, n'aie pas peur, on est là. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, car comme je vous l'avais indiqué au début du tirage d'hier, et puis moi je l'ai juste un peu souligné aujourd'hui, c'est que le portail, un nouveau portail, s'est ouvert, et ce portail annonce beaucoup de modifications, des changements, des métamorphoses et des transformations. Mais il pense aussi, et c'est un autre élément que je souhaiterais vous transmettre maintenant, c'est que ce portail vous apporte aussi de très belles choses et de très belles de très belles choses, oui, de très belles situations à vivre. Et donc, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues pour vous ralentir. Au contraire, laissez-vous guider. Vous êtes protégé, vous êtes entendu, vous êtes écouté. Donc, laissez faire les choses de telle sorte que vous puissiez... Alors bien entendu, en prenant le temps aussi, bien entendu, vous l'avez vu, la notion du temps, c'était la notion de faire la sieste, c'est cette notion-là qui est importante. C'est-à-dire, n'allez pas trop vite pour éviter de brûler les étapes et de... alors, non pas de chuter, mais tout simplement de peut-être ne pas apprécier l'ensemble des situations. Là ici nous avons avec l'oracle pardon,
l'oracle de la forêt enchantée, le secret, et nous avons le gardien de la forêt qui est là. Alors, le secret médium, c'est le secret de la prairie, enfin ce qu'on appelle, oui, la prairie, la prairie, excusez-moi, secret, oui, c'est la prairie secrète, trouver de la joie dans les plaisirs simples de la vie. C'est tout simplement retrouver, eh bien pourquoi pas votre âme d'enfant, mais pourquoi ne pas aussi retrouver des choses simples de la vie. Regardez comme on dit, le gardien de la forêt vous dit, faites confiance à la protection de ceux qui veillent sur vous. Bah oui, tout simplement, eh bien oui. Faites confiance à ceux qui vous écoutent, qui vous aiment, qui vous entourent et qui veillent de tout autour de vous, que ce soit vos guides, votre puissance supérieure et ou vos anges gardiens, pour faire en sorte que vous ne trébuchiez pas. Avec la chanson de la forêt, ici, alors, eh bien, nourrissez votre enfant intérieur avec amour et compassion. Voilà. On vous le dit, là. On vous le dit, voilà. Retrouvez, renouer contact avec lui, car il a certainement beaucoup de choses à vous dire. Et notamment, regardez, là ici, nous avons la carte de la tranquillité. Alors, ici, c'est... Tranquille Stream, eh bien c'est tout simplement le ruisseau tranquille. Laissez tomber les soucis et retrouvez la tranquillité. Il est beau le message là, qui est accompagné bien entendu par le gardien de la forêt. Alors, et nous avons le compas. Alors le compas, qui est donc la boussole, c'est faites confiance à votre guidance intérieure pour naviguer avec clarté. Alors, là vous avez vu, l'ensemble des messages sont assez clairs, nets et précis, c'est-à-dire qu'ils reprennent ce que nous venons de voir sur les autres oracles, qui étaient un peu dispersés sur différentes thématiques, et ça je vous le conçois, hein, c'est normal, parce que nous avons beaucoup de choses à mettre en avant. Eh bien regardez que là sur l'oracle de la forêt enchanté, eh bien on vous explique que tout simplement que le gardien de la forêt est là pour vous accompagner. La prairie secrète vous apporte aussi la sérénité. La rivière, un espace de tout simplement de sérénité. La forêt, la chanson de la forêt qui vous indique aussi pourquoi de ne pas réécouter la notion de ou les chansons de votre enfant intérieur, et le compas, dites la boussole, qui vous dit que vous n'êtes pas du tout perdu et que vous êtes toujours dans votre cheminement. Alors, donc là, vous voyez, il y a plusieurs étapes qui sont faites. C'est un peu aussi cette notion de transformation, là, comme il arrive, voilà, comme il arrive là maintenant. Donc, nous allons avoir certainement une grande étape aussi vendredi, hein, avec l'entrée du taureau, la rentrée de la pleine lune en taureau, qui va aussi apporter son lot de modifications, de transformations et de questionnements. Eh bien oui, si on a la possibilité, alors il est quand même assez peu commun de se dire on va prendre de l'avance en essayant d'anticiper les choses, parce qu'en fin de compte, voilà, en anticipant, on peut toujours aussi, et ça faut le reconnaître, se tromper, tout à chacun, hein. Donc il est important de conserver en soi cette énergie, de retrouver les équilibres comme vous l'avez été indiqué, de pouvoir remplacer le trop peu ou
ou le pas assez par un peu plus de force et d'énergie qui vous permettront justement de pouvoir franchir eh bien, les différentes étapes qui, comme je vous le rappelle, ne sont pas des étapes de ralentissement. C'est pas des étapes qui vont vous arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des étapes c'est pas des éléments qui vont vous stopper. Au contraire, c'est des choses qui vont cheminer avec vous et qui, quelque part, quand on est armé pour lutter contre elles, contre eux, pardon, eh bien, on s'en sort d'autant plus facilement. Même si tant soit peu que même si on chute si on bute sur une situation ou sur une chose comme ça, sachez que c'est pas ça qui va bloquer le cheminement. Loin de là, c'est aussi dans les erreurs, dans les moments de doute que nous apprenons le plus. Alors, Alors, pour le petit oracle de Merlin, le ciel hurlant laisse passer le mauvais temps. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Et un rituel. La magie du vent, libère-toi. Par temps venteux, sous la lueur d'une lune décroissance, installe-toi, pieds sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Voilà, il y a deux choses là ici qui sont importantes. Ben voilà, c'est tout simplement aussi de pouvoir prendre le temps, un peu comme l'oracle tout à l'heure l'indiquait, de faire la place, de faire le vide. Voilà, c'est aussi cette notion-là qui est importante. Faire le vide, mais pas le vide, on va dire tout casser, tout changer d'un seul coup, mais tout simplement se débarrasser des choses qui sont trop lourdes à porter et qui viennent juste vous ralentir plutôt que autre chose. Pour la fée Morgane, c'est l'art de la séduction. Nul besoin d'avoir un corps parfait et une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importants. Alors voyez, comme on dit souvent, c'est pas toujours l'emballage qui fait la beauté de l'objet. Si je peux utiliser ce raccourci un peu limite, vous allez me dire, et vous avez tout à fait raison, sachez que non, c'est vrai que voilà, les plus belles personnes sont celles qui font preuve d'humilité, de transparence et puis tout simplement de force. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Un peu compliqué avec le début de ce petit coup de froid qui j'espère ne va pas durer, ne va pas s'empirer surtout. Donc là tout, on fera avec. Et puis moi je vous propose de tout simplement de passer une très belle journée, de prendre soin de vous. Et puis, écoutez, on se dit à demain. Je vous embrasse très fort. Passez une excellente journée. Bisous à vous.